Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. Le projet de loi immigration, Nicolas, est arrivé au Sénat. Alors on parle beaucoup de l'article 3 Eh oui. qui vise à régulariser des sans-papiers travaillant dans les métiers en tension. Alors d'abord, on parle de combien de personnes? C'est intéressant parce que ce chiffre n'est rarement donné. Et comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse travailler en France sans avoir de papier en bonne et due forme? Ouais, il y a deux cas de figure pour être très concret. Le premier qui est sans doute le plus courant, c'est le cas où le contrat de travail a été signé à un moment où le salarié étranger était en règle, mais son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Parfois, c'est un simple bug administratif. Le deuxième cas de figure, c'est celui où un étranger a réussi à rentrer illégalement sur le territoire français et une entreprise lui a fait signer un contrat de travail. Là, le salarié a inventé un faux numéro de sécurité sociale où il en a emprunté les papiers d'un usurpé un. ami, etc. Voilà, Oui. bon, ce sont quand même deux cas de figure très différents, vous en conviendrez. Alors, il est toujours impossible de déterminer précisément combien de personnes sont concernées par des actes illégaux, mais enfin, en recoupant des sources, on arrive à un chiffre qui tournerait autour de 500 000 personnes. Ça représente à peu près 2% du nombre total de salariés, public et privé, c'est donc pas rien. Bon, la question qui fâche, Nicolas, est-ce que les entreprises vraiment veulent la régularisation des sans-papiers qu'elles emploient? Ouais, elles le veulent dans les métiers en tension qui font en grande partie appel à des travailleurs étrangers. C'est le cas de l'hôtellerie-restauration, par exemple, du bâtiment, de l'aide à domicile. Dans le secteur du nettoyage, 25% des salariés sont des personnes immigrées. Alors, dans ces secteurs, les entreprises qui recrutent des sans-papiers, elles réalisent un arbitrage. Elles recrutent une main-d'œuvre à bas coût, mais enfin, elles encourent évidemment un risque de sanction. Alors, après, je vais vous dire, Dimitri, c'est un phénomène qui devrait perdre un peu en intensité ces prochains mois parce que la conjoncture économique n'est pas très bonne, la situation du marché du travail se dégrade. Au troisième trimestre, l'emploi total dans le secteur privé a même un peu diminué. Bon, les tensions vont s'alléger parce que le chiffre d'affaires de certaines entreprises va baisser et les besoins de recrutement seront moindres. Et les premiers dont on se sépare, évidemment, ce sont les sans-papiers, par exemple. Alors, du point de vue économique, maintenant, Nicolas, l'article 3, est-ce qu'il se justifie ou pas? Est-ce qu'on a besoin de régulariser ces sans-papiers? Ouais, il me semble que pour des personnes qui sont arrivées en règle dans notre pays, dont le titre de séjour n'a pas été renouvelé, parfois pour des raisons administratives, des personnes qui travaillent en France depuis plusieurs années et dans des métiers en tension, qui sont intégrées à notre pays, oui, la régularisation est indiquée. Alors, je sais que la droite évoque un appel d'air qui amènerait des étrangers clandestins à venir en France. Cet argument, honnêtement, me semble excessif. Aujourd'hui, les préfets régularisent déjà des situations, mais c'est toujours à la demande des employeurs. En fait, l'article 3 apporterait un cadre à cette pratique au sein d'une loi qui, en dehors de ses aspects économiques, il faut le rappeler, est très restrictive. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, 7h22.